Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Le dicton ne fait pas forcément la météo. Pour preuve, ce dimanche après-midi à Vittel, une jolie fenêtre de tir pour le plus grand bonheur des milliers de visiteurs déambulant dans les allées de la 50e foire dédiée à ce batracien, célèbre depuis les années 70 dans la cité thermale. Un rendez-vous qui avait débuté la veille, une foire tout à la fois commerciale avec ses multiples camelots, une centaine environ, un record regroupé en centre-ville, et puis un événement surtout gustatif avec, persillé ou pas, les fameuses dégustations des cuisses de grenouille, le plus souvent chez les professionnels vitellois de la restauration, mais aussi sur ce stand, par exemple, où l'on préparait des tourtes, mais avec quelle recette ? Chez nous, c'est une réduction d'ail et d'échalotes suie au beurre. Ensuite, on cuit les grenouilles, les cuisses de grenouilles décortiquées avec des champignons frais dans de la crème. Ensuite, on associe l'ensemble, les épices, la crème, épaissie avec un petit roux. Et sur la fin, un petit peu de vin blanc. Vous les aimez comment, vos cuisses de grenouille ? J'aime bien la provençale, mais les poulettes, c'est bon quand même aussi. Hein. La sauce poulette, c'est très bon aussi. Oui. J'en mange. Vous aimez ça ? Oui, c'est très bon. De quelle façon ? Il y a une façon particulière ? Au beurre, persillé. Pas de grenouilles sur cette ferme pédagogique du GAEC du Pichet de Nonroy-sur-Ver, mais des chèvres, des poules et même des vaches, mais pour de faux. Minnie, Buzz l'éclair ou Luigi ont également fait le show, concurrencés, il est vrai, par ces trois Transformers. Un côté festif assombri malgré tout par une polémique née l'an dernier où 7 tonnes de cuisses de grenouilles importées d'Asie avaient été consommées à Vittel en 2 jours par quelques 20 000 visiteurs. De nombreuses associations écologistes étaient montées au créneau. La France est la plus grande consommatrice de cuisses de grenouilles au monde, car si la législation européenne protège le batracien à l'intérieur de ses frontières, elle n'en interdit pas l'importation. Carrossier en retraite, Patrick Hofer comptabilise plus d'une soixantaine de restaurations de voitures. Son plus ancien modèle date de 1925, une Ford T qu'il qualifie de voiture très particulière. On ne peut pas rentrer par le côté conducteur parce que côté conducteur, ils ont installé le frein à main. Quand vous allez faire le plein d'essence, faut enlever, il faut sortir et faire le plein dans le réservoir qui est sous le siège. Vraiment une voiture très particulière. Acheté à l'état d'épave en 2003, Patrick a échelonné sa restauration durant 10 ans avant de pouvoir prendre le volant et trouver des astuces pour démarrer et assurer sa sécurité sur les routes. C'est assez galère parce que c'est un bouton qui est au pied sur le plancher. C'est très compliqué à conduire, il faut presque un permis spécial. L'accélérateur, il est au volant. Et quand on veut passer la deuxième vitesse, on pousse le frein à main à fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me la voler. Parce que déjà, celui qui voudrait la voler, il faudrait qu'il puisse la conduire et la sortir. Des clignotants ont été ajoutés et pour des raisons de sécurité, Patrick se limite au rassemblement automobile dans un rayon de 30 km pour circuler sur la voie publique. Les roues, c'est des roues en bois. Ils annonçaient 75 km/h. Mais quand on est à 50 déjà, c'est beau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de système de freinage. C'est de l'inconscience rouler à 50 km/h sur une route qui est limitée à 90. Alors ils klaxonnent par sympathie, mais au bout d'un certain temps, quand ils passent 10 minutes derrière la voiture, ils n'aiment pas quoi. Le plus souvent, Patrick tracte sa Ford T sur une remorque pour échanger sur l'histoire de sa restauration ou amuser les enfants. Le vrai klaxon d'origine électrique, il y a des gens qui ont installé ça par la suite. Ça charme parce que quand on tombe sur des Rolls et des Ferrari, on peut en voir 5-6 des Ford T, à part un rassemblement national, un petit rassemblement sur Arcis-sur-Aube par exemple, des Ford T, il n'y en avait pas. Je suis parti de la tôle à nu, carrément. Et donc de l'os, ça a mis 10 ans pendant les week-ends, le soir. Au fur et à mesure qu'on trouvait les pièces aussi, il y a ça, le bon vieux fax pour commander les pièces aux États-Unis, qui sont toutes estampillées Ford. Dans son garage, il a conservé 2 autres véhicules de collection, un coupé italien pour le plaisir de rouler et une Simca 4 chevaux par nostalgie, sa première voiture d'une vie consacrée à leur restauration. Vous entendez ?
Non, et c'est normal. Ce bateau est silencieux car 100% électrique. Il revient pour une 3e édition, le dispositif Mezzo se remet à l'eau. L'année dernière, on a fait 22 000 passagers au total. Et pour la compagnie des bateaux de Metz, en réalité, cette navette fluviale a une importance énorme parce que si on n'avait pas la navette fluviale, on aurait une société qui aurait entre 5 et 6, voire peut-être 7 salariés maximum. Et là, cet été, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, on va être à 16 personnes. L'objectif affiché est d'atteindre 30 000 passagers. Ce serait 6 000 de plus que l'année dernière. Le prix reste le même, celui d'un ticket de bus. Alors, les premiers usagers sont déjà au rendez-vous. On nous a dit que c'est aujourd'hui l'ouverture de la navette. Nous avons décidé d'en profiter. C'est très agréable. Électrique, sans bruit. Sans bruit, voilà, pas de pollution. On est au calme, on a une belle vue et on va profiter de ce trajet pour aller au centre-ville, sans les voitures, sans les feux, enfin c'est bien. De plus en plus connu des Messins, le Mezzo attire tout type de public. Des personnes qui viennent se balader à Metz, des personnes qui font un petit tour en bateau, des scolaires pour aller donc étudier sur Metz, des personnes qui viennent en vélo également. On accepte les bicyclettes à bord du bateau. 2 bateaux font la navette entre 7h et 20h, de Moulins-les-Metz au Pont-Moyen en passant par Longeville-les-Metz, et ce jusqu'au 28 septembre prochain. On a reçu la nouvelle ce matin. On est classé 4 étoiles, donc on peut en parler. Partout France, on a eu le classement officiel. Voilà, on est rentré dans l'hôtel 4 étoiles. Nouveau venu dans l'offre hôtelière de luxe qui se développe sur le massif, sur les hauteurs de la Bresse. 1 mois après son ouverture, la cabane du Breuil entre dans le cercle restreint des 4 étoiles dans les Vosges. Avec cette singularité, vous êtes dans un chalet-hôtel avec seulement 4 chambres doubles. Quand on arrive et qu'on n'est que 8 à table, c'est très convivial. On arrive quand même à discuter malgré qu'on puisse regarder Christophe cuisiner. Enfin, c'était vraiment... en plus, on a rencontré les 2 autres personnes qui étaient là aussi. Donc, c'était vraiment chouette comme moment. Ouais. Un accueil de madame et du personnel. Et vraiment, c'est... Je me répète, exceptionnel. Un projet et une affaire de famille imaginés par Christophe et Angèle Poirot qui tenaient précédemment le restaurant gastronomique La Table d'Angèle. Leur fille Anaïs les a rejoints dans cette nouvelle aventure. Le soir, Christophe concocte un dîner entièrement fait maison à destination unique des résidents. Le concept de la maison, c'est de faire tout maison. Donc on fait notre pain, nos glaces, nos sauces et on fait tout dans les règles de l'art et offrir un menu en 7 temps, qu'on ait vraiment le temps de partager tous les produits locaux avec nos clients. Un vrai hall d'accueil, une accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore des chambres de 26 à 30 mètres carrés. La cabane du Breuil répond aux normes réglementaires d'un hôtel. Une piscine, un sauna et une vue parfaitement dégagée agrémentent l'offre. Le tarif, 440 € la nuit, dîner inclus pour 2, un tarif de lancement. La demande est là, les gens ont envie de contact et d'échanger, poser des questions sur la cuisine, comment on fait ci, comment on fait ça. Voilà. Même cette clientèle un petit peu luxueuse ? Ah oui, oui. On a fait dans les chambres le noir complet, le calme, le zéro bruit, la petite piscine intimiste où vous êtes sûr d'avoir de la place sur votre transat, une vue à couper, enfin une vue aérienne comme on nous dit, mais surtout un petit écrin, la tranquillité. Un savoir-faire et une proposition d'exception qui séduit, le chalet-hôtel est déjà quasi complet jusque fin mai. Bonjour, une rose un espoir, 2 € la rose. Comme chaque année, Madeleine va prendre une dizaine de fleurs Voilà. et ça lui tient particulièrement à cœur. Moi j'ai un cancer, alors oui. Fleurs à la main, Thomas arpente les rues de Montigny-les-Metz. Ça fait 11 ans que je le fais cette année. Donc t'es habitué ? Oui, voilà. Les méthodes de distribution sont bien rodées pour n'oublier personne et ne pas repasser. Pour dire que les roses sont passées, pour pas qu'on revienne les embêter encore une fois. Pendant la ronde, c'est quitte ou double. Ils sont pas là. Et parfois, ça ouvre, comme chez Stéphane, ancien motard. J'ai eu des parents qui sont décédés de cancer. Et voilà, hein, on est un petit peu impliqués aussi, hein, parce qu'on a toujours peur d'attraper cette cochonnerie. Répartis en plusieurs équipes, les motards ont pu distribuer environ 400 roses dans l'après-midi. On a eu pas mal de monde, mais d'habitude on a quand même plus de monde
qui répond présent pour l'association. On a tous un peu quelqu'un qu'on connaît, notre connaissance, qui a malheureusement cette maladie. Et donc c'est, je pense, un peu normal de les aider, et financièrement, et puis de notre côté, prendre un peu de notre temps libre. La récolte de dons s'est achevée au château de Courcelles, à Montigny-lès-Metz. On avait environ 150 motos au démarrage. On a parcouru notre secteur comme on le fait habituellement. La population était au rendez-vous, ils étaient vraiment ils attendaient notre passage, ça devient un rituel. Une distribution qui se termine plutôt bien puisque la mairie a fait une donation de 1 000 € à la Ligue contre le cancer.